Bonjour Richard. Il semblerait que tu proposes le yoga de l'espace. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce yoga de l'espace, en quoi ça consiste? Quelle différence y a-t-il entre le yoga, un yoga on va dire classique et le yoga de l'espace? Le yoga de l'espace part d'abord d'une approche non duelle de la réalité, c'est-à-dire que en fait, il n'est pas orienté vers un effort et un but à atteindre qui ne serait pas déjà là. Et le yoga de l'espace se propose finalement d'explorer la perception immédiate, directe, d'une façon intuitive en quelque sorte, c'est-à-dire au-delà de ce que l'on sait sur la perception. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle le yoga de l'espace, parce qu'il nous amène à une conscience spatiale, une conscience que nous sommes déjà en état d'ouverture et non pas en état de fermeture. Et qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts particuliers, de tendre vers un but lointain, mais plutôt le yoga de l'espace nous invite à nous rendre totalement disponibles à notre réalité perceptive immédiate, directe. Alors comme le yoga, donc c'est un yoga qui peut se focaliser en quelque sorte sur tous les sens, principalement l'ouïe, la vue et le sens tactile. On peut dire que le sens tactile, c'est vraiment le sens qui est exploré avec une attention et une énergie spécifique et bien particulière dans cette approche de cet univers infini qu'on appelle le yoga. Et donc la plupart du temps, nous expérimentons en fait un état du corps qui est un état totalement mentalisé, où nous nous sommes habitués à ressentir finalement assez peu, à beaucoup penser et à ressentir assez peu, et à ressentir dans les limites de ce qu'on pourrait appeler notre image corporelle, c'est-à-dire l'image mentale que nous avons de notre corps. C'est-à-dire on ne peut ressentir qu'à l'intérieur de cette enveloppe, nous ne pouvons ressentir en quelque sorte qu'à l'intérieur de ce que certains ont nommé ce sac de peau. Et dans le yoga de l'espace, en fait, nous explorons très en profondeur la nature réelle du sens tactile. Et en l'explorant d'une façon directe, immédiate, vraiment dans le présent, tel que la sensation se présente à nous, à travers les postures, à travers l'écoute de ce que moi j'appelle l'écho de la posture, c'est-à-dire toute l'intensification du sens tactile que les postures génèrent. Nous nous rendons compte en fait que ce sens tactile, nous ne ressentons pas uniquement à l'intérieur des limites de notre peau, mais le plus important en quelque sorte de notre perception tactile, c'est la perception de l'espace. Et la perception de l'espace, lorsque nous l'explorons avec suffisamment d'intensité, cette exploration de l'espace nous ramène à une conscience de ce qu'on pourrait appeler la vacuité fondamentale du corps et la vacuité fondamentale de l'être. Donc en fait, le yoga de l'espace nous propose
à travers une pratique posturale relativement douce, sans tension, sans effort, nous propose justement d'explorer le caractère fondamentalement ouvert de la conscience corporelle qui est la nôtre dans l'immédiateté du moment présent. Ce que nous explorons avec le sens tactile, nous pouvons l'explorer aussi avec la vue. Et cela nous amène à, en quelque sorte, un changement très en profondeur de la nature de notre propre regard, qu'on retrouve dans les textes du yoga sous différents noms, comme la Bhairava Mudra ou la Shambhavi Mudra ou Krama Mudra également. Et en fait, ce changement du regard et cette mise en espace, en quelque sorte, de la vue, du sens visuel, a été particulièrement exploré et proposé à travers des exercices simples par une personne qui, en apparence, n'avait rien à voir avec le yoga, mais qui a fait cette découverte et qui l'a approfondie en fait toute sa vie. Donc cette personne s'appelle Douglas Harding, on l'appelait l'homme sans tête parce qu'il prétendait justement n'avoir absolument aucune tête. Et il nous a laissé, c'est ça vraiment son cadeau en quelque sorte, le don qu'il nous a fait. Il nous a laissé un ensemble d'exercices, d'expériences à faire, que chacun d'entre nous peut faire, qui sont des expériences extrêmement simples, qui nous ramènent en quelque sorte à ce basculement, à cette transformation radicale du regard, de la vue. Bon, de la même façon, avec un peu de pratique, nous pouvons également retrouver l'espace à travers une écoute attentive. L'ouïe. Voilà, à travers l'ouïe, exactement. Et tout cela n'est pas tant à faire, c'est pas un état qu'il nous faut gagner, donc faire un effort pour essayer d'atteindre quelque chose qui ne serait pas déjà là. Il nous faut simplement lâcher le connu en quelque sorte, c'est-à-dire... Le connu, c'est la pensée que nous avons de notre corps. Le connu, c'est tout le savoir et les croyances habituelles, ce qu'on appelle le sens commun en quelque sorte, qui nous fait expérimenter une forme de contraction de notre véritable conscience corporelle. Et donc la plupart du temps, nous ne vivons pas notre corps, nous vivons notre corps pensé. Et donc le yoga de l'espace se propose de passer du corps pensé au corps sensation. C'est revenir vraiment, qu'est-ce que je ressens dans le moment présent, et à travers le corps sensation, à retrouver justement cette plénitude d'espace et de vacuité éveillée qu'est finalement le corps. Voilà. D'autres questions ? D'autres questions Après, c'est une question de pratique, voilà, en fait, comme je disais, c'est pas chercher à atteindre un état qui ne serait pas là, c'est apprendre à voir réellement ce que nous voyons, à entendre réellement ce que nous entendons, à sentir réellement ce que nous sentons, et donc à être réellement ce que nous sommes. Non pas l'image de ce que nous sommes, non pas l'image mentale de ce que l'on voit, non pas l'image mentale de ce que l'on entend, non pas l'image mentale
de ce que l'on ressent, mais la perception pourrait dire dégager du savoir, dégager de la pensée, une perception intuitive, directe, voilà. Qu'on retrouve d'ailleurs, beaucoup de maîtres en ont parlé, Ramana Maharshi en a beaucoup parlé, et donc ce que lui appelait l'investigation de soi, l'enquête sur le soi, à travers la question qui suis-je. En fait, cette investigation, ce questionnement, cette enquête intérieure, selon lui, débouche à un certain moment sur ce que lui appelait la perception intuitive directe qu'on retrouve dans les textes liés au yoga, liés à la philosophie, qui fleurit tout autour des pratiques du Hatha Yoga. Et toi, Richard, ça fait longtemps que tu pratiques ce yoga de l'espace? Alors, et comment ça t'est venu? Alors moi en fait, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où le yoga pour moi est venu comme une sorte de processus intérieur un peu spontané et sauvage qui s'est en quelque sorte imposé et déployé il y a pratiquement 35 ans et qui m'a amené assez rapidement finalement après des phénomènes de déploiement et de libération d'énergie dans le corps, qui m'a amené à une sorte de relation intense avec ce qu'on pourrait appeler l'essence même de la vie et de l'être, et qui m'a amené à une conscience de l'espace, une conscience tactile de l'espace, une conscience vibratoire de l'espace, que j'ai d'abord beaucoup ressenti à ce niveau-là, en fait, au niveau de cet espace-là, qui est le sommet du crâne. Sommet du crâne. Voilà, qui est en quelque sorte le lieu physique d'une euro d'énergie très importante dans le yoga. J'ai d'abord senti l'espace à ce niveau-là, et puis l'espace à ce niveau-là aussi, simultanément. Au niveau du cœur? Au niveau du cœur, sensation d'ouverture au niveau du cœur. Et puis, donc tout ça s'est fait en quelque sorte à travers une approche de yoga qui est, ma sensibilité s'est plus tournée au départ vers le yoga intégral, ce qu'on appelle le Purna Yoga de Sri Aurobindo, qui est en quelque sorte qui est une synthèse des trois yogas à orientation directement spirituelle qu'on retrouve en Inde, le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, la Bhakti Yoga, le yoga du cœur, de l'amour, et le Karma Yoga, le yoga des œuvres, de l'action, du travail. Et par la suite, j'ai été particulièrement touché par toute la tradition du shivaïsme tantrique non duel et l'approche corporelle qui se trouve présent dans cette approche. Et qui m'a permis en quelque sorte, voilà, d'explorer cela avec comment dire, une plus profonde compréhension des processus. Voilà. Et puis je dois beaucoup à la rencontre de Douglas Harding, en fait, qui pour moi, même s'il se serait jamais défini de cette façon, pour moi est un véritable yogi qui en fait durant toute sa vie a approfondi une seule pratique et est arrivé à un accomplissement que je trouve réellement exemplaire, un accomplissement à travers une seule pratique qui est la pratique du regard, du yoga du regard, en quelque sorte, du yoga de la vue. Voilà. Donc je lui dois en fait beaucoup. Et sa pratique me semble tellement intéressante que je la propose pratiquement systématiquement dans mes cours, mes ateliers, mes séminaires et les formations que